différemment. Nous avons déjà tous commencé à être différents. Pas après, mais maintenant, nous avons déjà tous commencé à changer. Et après ? Eh bien après, nous ferons tout différemment. Nous le devrons. Comment pourrons-nous voyager comme avant ? Nous ne pourrons plus accepter que tant de pays dépendent du tourisme des Occidentaux. Dans de nombreux pays, un grand nombre d'habitants ne savent plus comment ne pas dépendre de cette économie touristique. Ils ne savent plus cultiver la terre, ils ne savent plus produire pour leur propre communauté, pour leurs propres besoins, ils ne savent plus troquer leur savoir-faire. Assurer le confort des Occidentaux, tel est leur métier. Mais est-ce un métier qui leur permet d'être vraiment ce qu'ils sont ? Est-ce que cela a du sens aujourd'hui ? La dépendance qui les lie aux Occidentaux, afin de satisfaire des besoins égoïstes et disproportionnés par rapport à leur culture et leur niveau de vie, doit être remplacée par la volonté de découvrir le monde autrement. Demain, nous devrons voyager différemment et accompagner nos voyages d'une intention à un meilleur équilibre. Et pourquoi pas voyager pour co-créer de nouveaux modèles d'évasion. Comment pourrons-nous consommer comme avant ? Nous avons pris conscience que nos agriculteurs, nos producteurs et nos commerçants sont tout à côté de nous. Ils sont ceux qui nous nourrissent. Un grand nombre découvrent combien il est important d'avoir des producteurs locaux quand les frontières sont fermées. Comment peut-on les encourager à réaliser une production maîtrisée, non intensive et sans pesticides ? Demain, nous devrons consommer différemment, en privilégiant les circuits courts, la qualité, et en exigeant que nos fruits et nos légumes poussent dans une terre qui n'a pas besoin de pesticides, car la nature est bien faite. Tout existe pour que l'équilibre et l'abondance se manifestent lorsque l'on est en résonance avec elle. Pourquoi l'obliger à produire plus qu'il n'en faut ? La terre-mère nous donne ce que nous lui donnons. Donnons-lui le meilleur de nous-mêmes en retour. Comment pourrons-nous demander à être soignés comme avant ? Mais étions-nous bien soignés avant ? Avons-nous découvert le métier de soignant ? Infirmière, infirmier, aide-soignant, aide-soignante, médecin. Notre système de santé nous a-t-il rendus à ce point absurde, au point que le moindre médicament doit être remboursé ? Demain, nous devrons demander à être soignés différemment, en devenant plus responsables pour que notre système de santé puisse enfin respirer, afin de mieux valoriser nos soignants et mieux soigner ceux qui en ont vraiment besoin. Comment pourrons-nous être dans la nature comme avant ? La regarder, la sentir, la toucher, après ce message qu'elle nous a adressé en nous offrant de surcroît de merveilleux jours ensoleillés, comme pour nous montrer combien elle est belle. Pensons-nous réellement que ça ira mieux maintenant ? Demain, nous devrons être dans la nature différemment et agir autrement, en donnant la voix aux seules personnes dont la priorité sera de la préserver de toutes les manières qu'il soit, car la nature, c'est nous, c'est le futur de nos enfants et de nos petits-enfants et des générations à venir. Si elle ne va pas bien, nous n'irons pas bien. Comment pourrons-nous embrasser comme avant ? Après des mois de distance recommandée pour nous préserver d'un minuscule virus qui n'a pas fini de faire parler de lui, comment allons-nous retrouver la possibilité et l'envie spontanée de nous serrer dans les bras, de nous serrer la main ? Demain, nous devrons nous embrasser différemment. Comment ? Eh bien en souriant avec le cœur et encore plus qu'avant. Un sourire se voit, un sourire se ressent. Un sourire, c'est magique, c'est une manière d'embrasser l'âme de l'autre. Comment pourrons-nous nous aimer comme avant ? Mais avons-nous conscience aujourd'hui que nous ne nous aimions pas assez ou pas du tout ? Nous aimons les autres comme nous nous aimons nous-mêmes, avec une absence de cœur. Avions-nous conscience que la première personne que nous négligions de notre amour, c'était nous-mêmes ? Trop d'exigences, trop de mésestime, pas assez d'indulgence, pas assez d'écoute, trop de jugement. Est-ce que cela fait écho en vous ? Alors oui, demain, nous nous aimerons différemment, car nous nous aimerons vraiment. Alors,
Comment pourrons-nous changer ? Sur ce chemin de conscience que nous avons entamé ensemble, n'oublions pas que chacun de nous est le changement. Nous sommes la somme de ce changement. C'est donc de soi qu'il faut prendre soin. C'est à partir de soi que le changement va se créer, en installant un climat de paix et de non-jugement de l'autre. Lorsque l'on juge l'extérieur, on se juge soi-même. Alors soyons inspirants pour les autres en toute humilité. C'est ainsi que nous pourrons tous changer. Osons ensemble être différents. Osons ensemble faire les choses différemment. Céline Basset, cofondatrice de Bonheur Factory et l'auteur de ce texte, écrit un 18 avril 2020. Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.